Tout le monde. Alors, la suite après la purification. Vous l'avez fait pendant 7 semaines. Vous allez compter, par exemple, la purification. 7 semaines, par exemple, 7 jours. Encore 7 jours jusqu'à faire 7 fois. Et là, oui. Par contre, après cette purification, on lave la maison. N'oubliez pas. Et quand on fait le ménage, vous faites le ménage à fond chez vous. Lavez les coins. Et là, ensuite, vous allez prendre un seau. Vous allez mettre beaucoup de vinaigre sans alcool. D'accord? Et vous allez mettre du gros sel. Une bonne poignée de sel dans un seau d'eau. Vous remplissez le seau comme si, par exemple, comme vous avez l'habitude pour laver les sols. C'est tout. Et le seau, en fait, c'est, vous mettez de l'eau de pluie, remplissez vos bassines, vous en aurez besoin. Vous allez remplir l'eau de pluie ou eau de source. Bon, c'est vrai, l'eau coûte cher, mais moi, je vous conseille de remplir l'eau de pluie. Et vous allez mettre ce seau, vous allez attendre les étoiles, vous allez l'étoiler toute une nuit. Par contre, il faut couvrir le seau. Vous allez l'étoiler dehors, vous attendez qu'il y a les étoiles. On couvre entièrement le seau et on le laisse dehors. Ou si vous n'avez pas de balcon, vous l'approchez vers votre fenêtre. Mais vous pouvez, par contre, vous n'êtes pas obligé de laisser la fenêtre ouverte. Les volets, il ne faut pas les fermer. Parce que si vous avez des enfants, on ne sait jamais. D'accord? Vous approchez juste une table ou une chaise, vous mettez le seau. Même les étoiles vont agir même à travers les vitres. Mais il ne faut pas fermer les volets. Et le lendemain matin, d'accord, à 4 heures du matin, attention, on nettoie le seau à partir de minuit, à 4 heures du matin, on rentre le seau. Et après, vous allez nettoyer vers 7 heures, 8 heures du matin. Ce n'est pas urgent. Donc là, dans le seau d'eau, là, le seau, il est seul. On le met, on l'étoile, l'eau, on l'étoile seul. Là, à ce moment-là, on va mettre du vinaigre sans alcool et on va mettre une bonne poignée de sel. Sachez que la veille, vous avez nettoyé tout. Là, à ce moment-là, comme vous avez lavé les sols la veille, le matin, mais pas le soir, vous allez le matin rincer avec cette eau. Vous allez, attention, laver bien les coins. Tous les coins de vos pièces. Même si vous habitez dans une chambre, même si vous avez un petit studio, une grande maison, tout, partout. D'accord? Vous allez attendre 1 heure ou 2 heures. D'accord? Et vous allez prendre de l'eau de pluie, seule. Eau de pluie seule. Et vous ne mettez aucun produit, ni sel, ni vinaigre, ni produit ménager seul. Et là, vous allez rincer tout. La seule chose que vous pouvez mettre, c'est la javel. Vous pouvez mettre, deuxième fois, vous pouvez mettre la javel. Mais pas d'autres produits ménagers, ni sel, ni rien. Par contre, n'oubliez pas, devant votre porte, vous allez même purifier votre paillasson, n'oubliez pas. Le paillasson, vous allez le rincer, même frotter, et vous pouvez le laisser aussi vous pouvez lui mettre du vinaigre, de l'eau de pluie, avec du sel, laisser agir, et à la fin, vous allez le rincer. Devant votre porte, je parle du palier, d'accord? Et n'oubliez pas de laver votre porte d'entrée, je parle carrément de la porte. Et n'oubliez pas de purifier vos clés. Et là, vous faites ça 1 fois par semaine, d'accord? Et là, la purification, elle est faite, d'accord? Vous ne pouvez pas faire de magie blanche tant que vous n'avez pas fait ça. À ce moment-là, une fois que vous avez purifié avec du lait, lavé chez vous, là, par contre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'eau de pluie. N'oubliez pas de filtrer l'eau de pluie. N'oubliez pas. Là, vous allez, pareil, vous allez remplir une grosse gamelle.
vous allez mettre quelques feuilles. Les feuilles, comment on appelle ça? Les feuilles d'olivier, d'accord? Vous mettez du sel de gemme ou le gros sel. Vous allez mettre un petit morceau de péganum, de résine de galbanum, le fassour, le blanc, hein, pas le noir. Si vous, voilà, le noir, vous le laissez, vous ne le jetez pas, mais c'est pour d'autres magies ou rituels. Et vous allez mettre la lavande. N'oubliez pas qu'à chaque fois, rinçage à la lavande violette ou bleue. Violette ou bleue. La verte, non. Les autres, vous ne l'avez pas. Et qu'est-ce que vous pouvez racheter? Vous mettez 7 péganum de harmala, 7 harmel. D'accord? Et n'oubliez pas, dans l'eau, de mettre la pierre d'Alain. Et vous laissez bouillir. Par contre, il faut la douche, prenez-la avant. Parce que vous êtes obligé, vous serez obligé de sortir de la baignoire pour aller chercher la gamelle. Et vous laissez bouillir, bouillir, bouillir. Après, vous éteignez, vous attendez que ça tiédit. Vous filtrez le tout et vous allez prendre une douche. Et vous allez vous rincer. Quand on lit le Coran dans cette eau-là, on ne se lave pas dans la salle de bain, ni pas dans la douche. Vous prenez une grosse couette et vous rincez. Et si vous ne lisez pas dans le seau, vous pouvez vous laver dans la douche. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de lire le Coran dans cette eau. Alors là, à ce moment, vous rentrez dans votre baignoire ou douche et vous vous rincez. Et toute la saleté, je ne parle pas de la saleté, non, toutes les énergies négatives, vous allez les enlever. Ça aussi, ce n'est pas à faire qu'une fois, c'est à faire plusieurs fois. C'est à faire à chaque fois purification. Et vous allez voir. J'espère que ma vidéo vous plaira. N'oubliez pas, pour les nouveaux, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt.